je me suis senti à un certain moment de la durée trahi. Donc, comme la trahison a laissé des signes de méfiance au-dedans de moi, j'ai senti à partir de ce cours que je ne me suis pas guéri de cela. Donc, en fait, je m'écris moi-même pour me demander pardon. C'est ça, c'était le premier exercice à faire. Et ensuite, j'écris ma déclaration de mission, ma vision et ma mission. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Paul. Oui, quelqu'un d'autre, rapidement. Tu peux fermer ton micro, Marie-Paul? Voilà. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, parlons rapidement pour vous, Ah, pour aller vite. Oui. Alors, j'ai j'ai- j'ai écrit à M. Brizard. Ah, d'accord. J'ai écrit à M. Brizard pour lui dire, je sais ce qu'il a reçu comme coup dans sa vie, comme souffrance, Hmm. comme douleur. Je sais que c'est dur pour lui d'oublier tout ça. Et je lui ai demandé de faire un effort, d'apprendre à pardonner, de cultiver, de boire ce médicament qu'est le pardon, qui est un médicament puissant qui peut l'aider à finir avec ça dès son enfance, et trahi par son père, et au cours de sa vie, trahi par des personnes en qui il avait confiance. C'est douloureux, c'est vraiment dur. Et je lui ai dit de pardonner Brizard, j'ai demandé à Brizard d'oublier ce que Brizard a souffert. Et je suis sûr que Brizard va recevoir cette lettre et il va faire le suivi nécessaire. Donc, en termes de vision, j'ai conçu, parce que la vision, c'est la mission que Brizard a, c'est de rassembler les jeunes, de rassembler les jeunes, de les encadrer et de les introduire dans le royaume de Dieu, qu'ils deviennent des ouvriers puissants entre les mains de Dieu. Et notre vision, c'est de les former d'un point de vue spirituel, intellectuel et moral. Voilà en gros ce Bien. que Brisa a écrit. Donc, Merci, merci beaucoup, Pasteur Brisa. Et oui, quelqu'un d'autre. Dory, Marie-Florence, Leroy, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez, Pasteur Gracia, est-ce que vous pouvez rapidement euh, parler? Diana, oui, Garcia, ouais, tu es caché, comme Lydiana a fait. Lydiana, vas-y. Je sais que tu as fait le devoir. Allons-y. ok, Lydiana. Madame Ginia, vas-y, si tu es là. Je sais que tu l'as fait aussi. Oui, vous pouvez ouvrir votre micro rapidement. Bonsoir tout le monde. Alors, Oui, eh, Lydiana, d'accord. normalement, dans le premier exercice, j'ai donc en tant qu'humain, et nos relations sont sur les différents domaines et on rencontre des gens, que ce soit sur le plan spirituel, professionnel, relationnel. Et il y a eu toujours des conflits et on vécu de la trahison, de l'abandon, du rejet et qui a provoqué des ressentiments, de moments d'amertume et qui a provoqué aussi une sorte de manque de confiance
et on vit avec beaucoup de prudence et on essaie de ne pas trop, comment dirais-je même, on essaie de ne pas trop, trop entremêler dans les relations pour éviter de ne pas être victime une seconde fois. Mais normalement, et ce que nous avons en perspective, c'est que le Seigneur nous appelle à être des leaders, à être des modèles. Donc, peu importe l'épreuve, les choses que nous avons endurées sur le chemin, sur la route, nous savons que Jésus, de son côté, lui, il a vécu la trahison et les gens de sa société, le peuple ne l'ont pas reçu, mais ça n'a pas changé. Ces choses-là n'ont pas changé en rien la mission de Jésus-Christ. Donc, nous avons une mission et cette mission que Dieu nous a donnée, nous ne pouvons pas, parce que nous avons vécu des choses de la part des amis, parce que sur le plan professionnel, le patron nous a trahis, on ne nous a pas très bien. Donc, ce n'est pas pour cela qu'on doit nous laisser abattre. Donc, en termes de perspective, c'est de permettre, c'est de voir comment est-ce que nous allons utiliser ces genres de situations comme un témoignage vivant, puissant, pour pouvoir aider d'autres personnes à, à, à surmonter, à vivre d'autres situations. Et c'est de donner un message d'espoir à ceux qui ont connu des choses et qui ont vécu ces choses-là de la même manière que nous. Donc, leur montrer que si le Seigneur a permis que nous n'avons pas submergé par rapport à ces genres de situations que nous avons vécues dans le passé. Et eux aussi, ils ont une chance de remonter la pente, de regarder dans une autre direction. Donc, en perspective, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais... Merci beaucoup, Liliana. OK. Euh, Quelqu'un d'autre rapidement et on commence. Je prends la parole. Une autre personne. Oui, de ma part, bonsoir. Je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir Bonsoir, à Pasteur Gracia. notre conférencier Timothy, notre ami, notre frère Juste Constant et Pasteur Brizard et tous les autres amis qui suivent maintenant cette séance. Et de ma part, j'ai appris beaucoup de choses pendant la première séance, pendant le premier exposé. Et j'ai immédiatement identifié tout ce que j'ai vécu dans le temps. J'ai vécu, euh, j'ai vécu beaucoup de choses négatives. Par exemple, le rejet. J'ai subi le rejet de la part de mes confrères, de mes frères dans le ministère. J'ai également subi la trahison de la part de mes proches et en milieu professionnel. Donc, des personnes que j'étais en train d'aider, des personnes que j'ai servies, ils m'ont trahi. Donc, en fait, je veux revenir au pardon de Dieu. Donc, je vois la solution ultime pour me sortir de, de cette difficulté. Donc, c'est d'accepter et de m'ouvrir au pardon. Donc, en fait, après avoir identifié ces deux grandes cicatrices, et j'ai ouvert mon cœur, j'ai tourné vers le pardon de Dieu. Je fais appel au pardon et j'ai accepté de pardonner euh, pour que je puisse obtenir la guérison divine. Donc, en fait, c'est ça et, et que c'est cet exercice-là que je fais. Donc, j'ai fini par la formation me permet d'identifier
les blessures antérieures et je me fie au pardon de Dieu pour la guérison. Donc, en fait, c'est ça. Et en résumé, c'était ça que Merci mon beaucoup, Pasteur expérience Gracia. pour la première séance. Oui. D'accord, merci beaucoup. Alors, déjà, la parole de Dieu dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de là viennent les sources de la vie. Beaucoup de choses se sont passées et tous ceux que vous voyez comme des leaders aujourd'hui sont des vainqueurs blessés. C'est des personnes qui sont passées par des situations. Et vous savez, la vérité, c'est que lorsque vous voyez dans le marché, lorsque vous voyez sur le marché qui est contemplé, ce n'est pas cet or qu'ils ont pris à l'état brut lorsqu'on l'a amené du sol. Lorsque vous l'enlevez du sol, c'est comme du caillou. Ça n'a aucune forme. C'est juste comme ça. Il faut que l'or-là puisse être épuré, passer par le feu pour devenir ce qu'on contemple. J'ai eu l'expérience en raffinerie du pétrole. J'ai vu comment le pétrole brut devient différents types de produits. Que ce soit l'essence, le gasoil, que ce soit la pétrochimie, la plupart des choses que vous portez aujourd'hui, les sacs, vêtements, euh, la fabrication euh, au niveau des véhicules, ainsi de suite, vient du pétrochimie. Nous parlons pour l'aviation, on parle de kérosène. Donc, nous avons plusieurs types de produits qui viennent juste d'un seul produit brut. Parce qu'on l'a fait chauffer à une haute température de feu. Donc, vous aussi, pour devenir la meilleure version, il y a des situations dont vous avez confronté, le rejet, l'abandon, les stéréotypes, les clichés, les trahisons. Mais cela doit vous façonner pour devenir une meilleure version de vous. Dieu l'a permis pour que vous deveniez cette version qui transcende les générations, pour apporter une lumière dans un point sombre de la terre. Il ne l'a pas fait par hasard. C'est pour cela qu'il a dit à Jérémie, Jérémie, avant que tu puisses être formé même dans le sein de ta mère, je t'avais déjà appelé, je t'avais établi prophète des nations. Il a été choisi et de la même manière, chacun de nous, on a été choisi. Nous ne sommes pas un résultat du hasard. Nous ne sommes pas là juste parce que peut-être quelqu'un se dit je suis né d'une relation de viol. Non, l'enfant a été désiré pour venir sur terre. Et personne ne vient sur terre sans une mission, sans une vision, sans un objectif à accomplir. Et c'est dans cela que nous devons comprendre que après avoir parlé oui, le Seigneur nous guérit, après avoir essayé de pouvoir pardonner à la personne, se pardonner soi-même, être en paix envers Dieu et envers soi-même, après avoir essayé de pouvoir ne plus avoir mal à chaque fois qu'on prononce la situation, parce que ça, c'est des guérisons. L'autre aspect pour se guérir, c'est le travail. Le travail procure de la joie. Si vous ne faites rien, vous serez déprimé. Si vous ne faites rien, la pauvreté rend plus frustrant. Lorsque vous n'avez rien, vous n'avez pas la confiance. Donc la confiance aussi vient de la part, pour pouvoir guérir de qui vous avez eu, c'est le travail, être diligent. Parce que ceux qui sont diligents vont se tenir devant les rois. Il a dit, le don d'un homme lui fraye le chemin et se tiendra devant les rois, les présidents, les personnes, les éminentes personnalités. Aujourd'hui, j'adresse ça pour que nous puissions comprendre une chose. Regardez, j'ai pris toujours l'exemple de Joseph. Joseph, vous savez dans quoi il est passé, être trahi par tes propres frères. Mais le Seigneur l'a permis de pouvoir venir dans la maison du chef de garde de Pharaon comme esclave.
Et Joseph s'est distingué par l'intégrité, un caractère noble. On l'avait pris comme esclave, mais lui n'était pas esclave dans sa tête. On a voulu le dompter. Vous imaginez, un esclave ne doit pas avoir même la décision de pouvoir choisir un Dieu. Et Joseph priait son Dieu. Et les maîtres ont pu voir qu'il a un Dieu qui est avec ce monsieur, avec cet esclave. Et tout ce qu'il touchait prospérait. Il s'est distingué. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens. Une fois qu'ils sont lancés dans le monde des affaires, dans un milieu donné, ils essaient de cacher leur identité. Ils deviennent comme tout le monde. C'est ça le problème, parce que le cœur n'était pas attaché. Et croyez-moi, peu importe le niveau où vous êtes aujourd'hui, c'est que des miettes. Vous n'avez même pas encore fait les 1 million de ce que vous devez faire. Vous êtes encore à 0,1. Parce que Dieu est tellement grand et il a prévu de grandes choses à nous tous. Des choses massives, des choses gigantesques. Dieu ne crée rien de petit. C'est ça la réalité. Mais pour pouvoir réellement jouir de ça, il faudrait l'accepter, il faudrait le connaître, il faudrait être en intimité, il faudrait définir quel est votre objectif, où est-ce que vous allez dans votre vie. Il ne fera pas le miracle pour vous. Et c'est cette décision que vous allez voir que Joseph l'avait fait à chaque instant. C'est des gens qui ne manquent pas leur prière. C'est des gens qui adorent, qui n'ont pas honte de s'attacher à l'identité de Dieu. Ou dire oui, ils sont en train de servir le Dieu vivant. Regardez Daniel. On parle de l'excellence de Daniel. Je ne suis pas en train de parler du travail aujourd'hui seulement, mais je prends du travail comme ce truc qui peut vous guérir. Parce que lorsque vous servez, ça vous guérit aussi. C'est une manière de se guérir. Et la dernière des choses, je vous avais parlé de l'empathie. Comment est-ce que vous pouvez déployer dans la vie des autres? Si vous voulez être guéri, c'est de déployer votre énergie pour voir les autres heureux. Les servir avec excellence, avec diligence, avec rapidité. Et croyez-moi, tout ce qui a de la valeur est caché. Vrai ou faux? Si je prends l'or, l'or est caché. Le diamant, c'est caché. Le pétrole brut, c'est caché. Mais eux tous, à l'état brut, ils n'ont aucune valeur. Aucune valeur. Il faudrait qu'on puisse d'abord les raffiner, les épurer, passer par le process pour qu'ils deviennent quelque chose de waouh. Et c'est pour cela, lorsque les gens partagent leur histoire, ça devient palpable. Je me rappelle un jour, j'étais dans la rue de Rabat et j'étais en train de squasher avec un ami en ce temps, parce que dans mes affaires, j'avais eu une instabilité. Et l'ami vient un jour, il dit, j'ai une invitée qui vient, bon, je ne sais pas comment on va faire, où est-ce que tu peux rester? Je lui ai dit, ben, je n'ai nulle part où aller cette nuit. Et à 22 heures, vous imaginez, on vous dit, bon, écoute, va te chercher une solution avec ta valise. Ta petite valise, tu es dehors, dans la rue, et je regardais le ciel et je dis, Seigneur, viens à mon secours. J'ai appelé l'un de mes jeunes étudiants qui était venu, voilà, compatriote. Il a dit, est-ce que je peux rester chez toi la nuit? Il a accepté, mais je n'avais jamais eu cette idée. Mais le Seigneur a permis à ce que quelqu'un, voilà, puisse me prendre cette nuit pour que le lendemain je retourne. Mais ça m'avait touché cette expérience. J'avais compris, j'avais eu l'empathie pour ceux qu'on appelle les SDF, ceux qui sont dans la rue. À 22 heures de nulle part, tu es dans la rue, en train de tirer ta valise, et tu ne sais où aller. Vous voyez l'image. Nous tous, on est passé par des choses, mais toutes ces choses nous font développer, ça apporte en nous la patience, ça apporte en nous la croyance, la crainte de Dieu, ça apporte en nous de pouvoir avoir plus cet attachement avec lui.
et aller en profondeur. C'est pour cela que le Seigneur l'a permis. Ça permet de pouvoir tourner nos regards vers lui, parce que la parole déclare, ceux qui tournent le regard vers lui sont rayonnants de joie, et leur face ne se couvre point de honte. Il n'y a personne qui tourne ses regards en lui et il est couvert de honte. Donc, peu importe votre situation, peu importe les blessures du passé, peu importe là où on vous a réellement dénaturé, parlé, insulté, c'est d'abord qui êtes-vous réellement? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qui suis-je? C'est à cette question que vous devez vous poser. C'est à cette question que vous devez répondre. Qui êtes-vous? Et c'est pour cela notre exercice notre exercice que je vous ai donné au niveau exercice de redéfinition de votre identité est très important. Qui êtes-vous? Je me rappelle, lorsque j'étais étudiant, j'ai écrit sur mon mur que je m'en fous de ce que les gens disent de moi, mais de ce que Dieu pense de moi et de ce que je suis. Ce que je vous ai donné comme exercice, ça vient de mes trucs personnels, ça vient de mes expériences personnelles. Pasteur Timothy, on t'entend pas, non? Je crois que ton micro est fermé depuis un bon bout de temps. Qui a fermé? Oh my God. C'est un mauvais manœuvre. Essaie Non, c'est bon. d'ouvrir ton micro. Oui, je Ok, l'ai c'est ouvert. bon. Mais c'était depuis Ça quand? va. C'était où? Ça va maintenant. C'était à quel niveau? OK. Donc, je disais tantôt que Dieu nous a permis de passer par les situations pour avoir cette intimité avec lui. Vous devez comprendre, vous imaginez Abraham, papa Abraham, à 115 ans, il était encore dans la maison de son père, avec sa femme, comme un échec. Et c'est à cet homme que Dieu dit, sors de la maison de ton père, dans le lieu où je t'établirai. Vous imaginez, vous sortez de la maison de votre père, vous ne savez même pas où vous irez. Vous irez. Mais Dieu a vu un cœur. Il a dit quoi? Je te ferai une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une bénédiction. Tu vas devenir une bénédiction. Je vais te bénir et tu seras une bénédiction. C'est là qu'on se guérit. C'est lorsqu'on commence par devenir une bénédiction que la guérison commence. C'est pas lorsque on ramasse les liasses de billets, on a sa voiture, on a cette ressemblance de richesse extérieure qui fait que on commence par se guérir. Et déjà, je vais vous dire, la plupart des milliardaires que vous voyez sont malheureux. Pas parce que l'argent les rend malheureux, mais parce que Christ n'est pas fondé dans leur vie. Il a cette paix intérieure que nous trouvons en Christ. Et c'est très important d'avoir l'argent. C'est très important d'avoir les richesses pour pouvoir faire du bien, pour montrer l'amour de Dieu, l'amour de Christ et pouvoir réellement déployer le royaume. La Bible dit, mon royaume à travers la prospérité sera répandu partout dans le monde. Donc, pour aller prendre soin pour prendre soin des orphelins, pour pouvoir scolariser quelqu'un, pour pouvoir donner des bourses d'études, pour pouvoir payer des frais médicaux de quelqu'un, pour enlever un enfant de la rue, euh, pour aider une prostituée à pouvoir redéployer son énergie sur quelque chose de constructif, toutes ces choses, on a besoin d'argent, pas juste de la prière. C'est pour cela que j'aime les croisades, les campagnes d'évangélisation où non seulement les gens prient,
ils essaient d'abord de pouvoir aller vers les populations, partager des vivres. Ils partagent des vivres, ils font des diagnostics au niveau médical, ils les apportent de l'aide dans ce sens. Et non seulement ça, ils prêchent la parole pour que leur cœur soit touché. C'est de cette transformation que nous avons besoin. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment prier pour chacun de nous. Je sais que nous avons beaucoup de choses à dire, mais le but aujourd'hui, c'est que le Seigneur puisse toucher nos cœurs de savoir que toutes les blessures, c'est pour sa gloire. C'est pour que nous devenions la meilleure version de nous-mêmes. Tout comme l'or qui est épuré, tout comme euh, le pétrole brut qui est transformé en plusieurs autres produits, tout comme le diamant, tout comme ces précieuses pierres, voilà, nous aussi, Dieu permet tout ce qui est arrivé pour que nous devenions la meilleure version. Alléluia. Alors, j'ai terminé normalement ma parole et moi, je vais prier et après, je vais laisser la parole à pasteur Brisa. Seigneur Père, je veux te rendre grâce pour ces moments que nous avons pris. Tu connais les cœurs, tu connais ceux qui sont ici. Les blessures sont là, mais nous te rendons grâce parce que tu as déjà pris l'absolu contrôle. Tu as dit notre cœur, c'est de notre cœur que viennent les sources de la vie. Je sais que tu as déjà guéri quelqu'un, quelqu'un qui a été molesté, quelqu'un qui a été abattu, rejeté, quelqu'un qui a été frustré, qui a été isolé dans l'isolement, qui a été brisé, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la société, les clichés, les stéréotypes, les abandons. Seigneur, je sais que tu as déjà pris contrôle. Jésus-Christ, et je déclare que l'identité réelle de chacun se manifeste au nom de Jésus. Toute personne qui est dans ce live, je prie, Seigneur, pour tous les leaders, les élites au niveau d'Haïti qui sont ici. Seigneur, ils accompliront leur but au nom de Jésus. Le but pour lequel tu envoies chacun sera manifeste. Je déclare, je décrète que personne ne mourra avant son temps. Eux tous, Seigneur, Père, ils verront avec leurs mains la réalité de leurs rêves, de ce que tu as mis dans leur cœur, et qui deviendront les Joseph, et deviendront des Daniel, et deviendront des Esther, et deviendront des Déborah, ils deviendront des David pour notre génération. Et je prie, Seigneur, que tu prennes l'absolu contrôle, que ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, Seigneur, je prie que tu leur donnes la grâce de pouvoir te connaître en intimité, pas de manière religieuse, mais de te connaître avec un cœur à cœur, de te connaître avec un cœur à cœur dans la méditation de la parole, dans un temps consacré de prière, de te connaître dans le travail de leurs mains, parce que tu as dit, tu vas nous bénir au travail, le travail de notre main. Alors je prie, Seigneur, que chaque personne ait quelque chose qu'il fait parmi nous au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, s'il y a quelqu'un ici qui manque d'activité, qui est au chômage, qui est en train de tourner son regard vers toi, Seigneur, surprends-les en 24 heures au nom de Jésus. Je déclare de ta puissance, Seigneur, qui a pu changer cette ville de famine où même les gens mangeaient leurs propres enfants. En 24 heures, le prophète Élisée déclare que la farine de blé deviendra comme quelque chose qui n'est de rien. Alors que même pour le trouver, c'était vraiment, il avait cette pénurie grave. Alors Seigneur, je déclare que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je déclare que Seigneur, tu fasses ton œuvre dans la vie de chacun et que nous puissions témoigner. Dès le lundi, nous aurons ce temps, ce petit temps de témoignage. Et je crois que aujourd'hui, tu as fait de grandes choses dans notre vie. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. 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 Vous me recevez? Tout le monde me reçoit? Amen. OK. Amen, amen, amen. OK. Amen. Pasteur Brisa, je laisse la parole.
Amen. Merci beaucoup, Frère Timothy, pour ce moment. Je pense qu'on a finalement bouclé la première séance aujourd'hui. Oui, exactement. Donc, c'est intéressant dans la mesure où parfois, quand on parle de blocage, on peut constater que parfois les blocages ne viennent pas de l'extérieur, c'est à l'intérieur de nous. Nous devons faire un effort pour que nous puissions nous débloquer. Et puis, c'est après, on va voir la gloire de Dieu. Il faut faire un effort d'oublier, d'abandonner, de nous abandonner, de nous oublier et de voir ce que Dieu va faire, ce qu'il nous annonce qu'il va faire. Comme Abraham, laisse ton pays, laisse tes parents, va dans un pays que je te montrerai. C'est pas maintenant, hein, je te montrerai le pays, mais c'est en aller. Vas-y, vas-y. Donc, nous devons avoir la même attitude. Et c'est après viendra la bénédiction, après l'obéissance. Je prie que le Seigneur bénisse chacun de nous dans ce parcours de formation sur l'entrepreneuriat et leadership. Je prie que le Seigneur nous aide à bien appréhender ce préalable qu'est la première session. C'est important, la guérison intérieure. Si on va se lancer dans les affaires avec un esprit de revanche, avec un esprit de se faire voir, avec un esprit de montrer aux autres que nous sommes supérieurs à eux, nous avons une meilleure éducation, nous avons beaucoup plus d'argent, nous avons ceci ou cela, nous échouons au départ. Mais si nous avons un esprit d'humilité, si nous savons si nous acceptons que nous ne savons rien, ce que nous savons, c'est Dieu qui l'a mis en nous. Et c'est lui qui nous donne de la force, de l'intelligence. Et alors, dans cet esprit d'humilité, le Seigneur va nous aider à grandir. Il va nous ouvrir des portes. Il va nous donner des révélations. C'est Joseph a accepté de vivre. Il a accepté qu'on le nomme esclave, mais il n'a pas reçu l'esprit d'esclave dans sa mentalité. Il a vécu comme un homme libre. Il se peut bien que nous n'ayons pas de l'argent, nous n'ayons pas d'argent, mais il faut que dans notre esprit, nous vivons comme des hommes libres, comme des riches. Mais seule la parole de Dieu peut faire ça pour nous. Donc, nous vous disons merci. Alors, Pasteur Brézard, avant de finir, je voudrais déjà inviter tous ceux qui sont ici et d'inviter leurs amis. La séance 2 qui sera au lundi, c'est sur la reconstruction de l'identité, la confiance et la solidité intérieure. Et notre objectif, c'est de restaurer la confiance, la dignité, la valeur personnelle et l'estime de soi. Donc, là, vous allez comprendre que la première séance, c'était pour les guérisons intérieures, c'était pour une renaissance. Là, nous allons réellement parler de la confiance en soi. Comment est-ce que vous pouvez avoir cette confiance? La parole de Dieu déclare que ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et feront des exploits. Donc, si vous n'êtes pas fort, vous savez, la personnalité, votre personnalité est une monnaie. C'est une monnaie, votre personnalité. Lorsque le monde vous voit, il vous juge d'abord sur votre apparence avant de vous juger sur ce que vous êtes capable de faire ou bien de dire. Donc, nous allons parler comment est-ce que des leaders, des élites peuvent réellement se tenir avec prestance, peuvent avoir cette confiance. Et la confiance commence de l'intérieur. Ce n'est pas des confiances fausses ou de l'extérieur, on se montre, non. Nous voulons parler des choses profondes. Donc, le lundi, on s'attrape et je voudrais que vous invitez massivement les personnes autour de vous pour venir se connecter. Merci, que Dieu nous bénisse. Oui, Pasteur Brézard. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est demain, 7 heures du soir, OK? Donc, je vois que vous êtes à l'heure, donc pas besoin de vous motiver.
demain, 7 heures du soir. On va essayer de voir comment nous pourrons nous brancher depuis 6h50. OK? Donc, invitez vos amis, si vous en avez. Comme le frère Timothée vient de dire. Donc, c'est demain, 7 heures. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci, merci. OK. Et Bonsoir, j'espère que pasteur. demain, on aura une bonne séance, que l'Internet ne nous fasse pas défaut. Bonsoir, Merci. pasteur. Merci. Jérémy, bonsoir. Bonsoir, Evionel. Jusqu'à présent, donc, on n'a pas trouvé les documents. Ah, non. J'ai le grand besoin. Parce que Pasteur j'ai pris, Bouddha? non, Evionel, Oui. j'ai pris votre numéro hier. Mais franchement, j'étais bousculé. Je n'ai pas eu le temps de vous ajouter sur le groupe. Je vais le faire tout de suite et puis vous trouverez les documents. Je m'excuse. Merci d'avance. Merci beaucoup. D'accord. Merci à tout le monde. On s'attrape demain. Bye bye. Bye bye. Merci. Bye, monsieur Timothée. Bye bye.